Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une approche transformative pour développer ton potentiel au maximum en détruisant tes croyances qui t'empêchent d'avancer grâce à la mentalité de croissance telle qu'enseignée par la célèbre psychologue de l'éducation, Joe Boller. D'après le livre Apprenez sans limite, 6 principes pour muscler votre cerveau. Je vais te guider étape par étape pour mettre en pratique cette méthode transformative dans ta vie. Alors, c'est parti. Que se cache derrière la mentalité de croissance? C'est l'idée que nos capacités ne sont pas dites fixes, mais qu'au contraire, elles peuvent être développées par 1. L'effort, 2. La persévérance et 3. Des bonnes stratégies d'apprentissage. Cela signifie que tu as le pouvoir de t'améliorer et d'apprendre continuellement, quel que soit ton niveau actuel. Tu émets un doute? Laisse-moi te convaincre par les étapes qui suivent. Première étape consiste à identifier tes croyances limitantes. Ce sont les idées qui pourraient te faire douter de ton potentiel. Prends un moment pour les reconnaître à l'aide d'un carnet d'introspection comme moi j'ai pu faire, j'en suis à mon 5e actuellement, et remplace-les par des affirmations positives. Exemple, je ne vais jamais y arriver, je ne suis vraiment pas bon là-dedans, par je vais y arriver, je vais mettre un peu plus d'implication dans mon travail et je vais continuer à persévérer. La deuxième étape est de cultiver une attitude d'apprentissage continu en recherchant activement de nouvelles opportunités d'apprentissage. Cela passe par la lecture de livres, suivre des cours en ligne ou même simplement poser des questions pour approfondir tes connaissances. Dans mon cas, comme tu le sais déjà, cela passe par mes lectures de livres, passant par les biographies de personnalités ou nouvelles stratégies d'entreprise. Se poser les meilleures questions pour obtenir les meilleures réponses. Exemple, comment peux-tu faire pour t'améliorer, évoluer de 1% aujourd'hui? Ou comment peux-tu faire pour optimiser de 1% ta journée? Maintenant, passons à l'étape cruciale de cette démarche, la résilience face à l'échec. Comprends bien que l'échec n'est pas une fin en soi, mais plutôt une étape essentielle vers la maîtrise d'un domaine ou d'une compétence. Cela représente une opportunité d'apprentissage précieuse pour quiconque veut se développer, car tu te développeras à long terme et tu atteindras tes objectifs également, car tu ne t'arrêteras pas en chemin. Voici quelques conseils pratiques pour développer ta résilience face à l'échec. Premièrement, prends du recul et analyse ce qui n'a pas fonctionné. Sers-toi de ton carnet d'introspection. Deuxièmement, reste positif et focalise-toi sur les progrès que tu as déjà réalisés, aussi petits soient-ils. Il est important que tu te félicites quand tu as atteint un de tes objectifs. Et troisièmement, ne crains pas de demander de l'aide à des personnes de confiance ou même à ton mentor, car cela pourra t'apporter de nouvelles perspectives et des solutions innovantes. En intégrant cette mentalité de résilience face à l'échec, tu seras mieux préparé à surmonter les défis qui se présenteront sur ton chemin. Souviens-toi que chaque échec est une opportunité d'apprentissage et un pas de plus vers ton propre succès. Et n'oublie pas que même les personnes les plus accomplies, celles que tu admires le plus, ont eux aussi traversé des moments difficiles. Mais ce qui les différencie des autres, c'est cette capacité à transformer les épreuves, l'adversité, quelle qu'elle soit, en une opportunité d'apprentissage et donc d'évolution. Voilà, tu as maintenant tous les outils nécessaires pour intégrer la mentalité de croissance dans ta vie. Applique ces étapes avec attention et observe comment cela peut changer tes perspectives et tes résultats. Partage ton expérience et tes progrès dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner pour plus de conseils et astuces de productivité. Bye bye.